La régionale Pâques-Verviers vous propose de découvrir une croisière originale. Croisière Liège-Maastricht-Liège. Au départ du cœur de Liège, partez en croisière à la découverte de la vallée Mosane à bord du bateau de plaisance Le Pays de Liège. 208 places assises réparties sur 2 ponts couverts, avec en plus un pont promenade qui vous dévoileront les charmes de la Meuse. En journée ou en soirée, avec ou sans repas, laissez-vous embarquer au fil de l'eau pour un moment de détente original. Plusieurs possibilités vous sont proposées, dont les croisières Maastricht Shopping et Maastricht Découverte. Embarquez à bord du bateau pour une journée balade ou pour une virée shopping sans souci de parking. Départ à 9 heures du centre de Liège. Croisière vers Maastricht avec passage de l'écluse de la Neille. Arrivée à Maastricht étant libre, retour à Liège vers 18 heures. Le marché le plus connu de Maastricht se tient sur la place du marché Markt. Il a lieu tous les mercredis et vendredis, au pied des élégantes demeures et de l'imposant hôtel de ville. On peut y acheter à peu près tout ce que l'on veut. Fleurs, plantes, vêtements, articles de maquillage, fruits et légumes frais et autres produits alimentaires. Avec ses 200 étals, le marché du mercredi est plutôt modeste, mais l'édition du vendredi atteint jusqu'à 300 étals avec le renfort des poissonniers. Le mercredi comme le vendredi, le marché se déroule de 9 heures à 16 heures. Liège, ville belge bordant la Meuse située en Wallonie, la région francophone a longtemps constitué un centre commercial et culturel. Sa vieille ville recèle de nombreux sites d'intérêt datant de l'époque médiévale, comme la collégiale romane de Saint-Barthélemy. Le musée Grand Curtius abrite des trésors archéologiques et des œuvres d'art au sein d'une demeure du XVIIe siècle, tandis que l'Opéra royal de Wallonie met en scène des opéras depuis 1820. Le canal Albert. L'idée de relier Liège à Anvers n'est pas neuve, puisque Napoléon et Guillaume d'Orange y avaient déjà pensé. Dès 1859, il était possible de naviguer depuis Liège vers Anvers, mais en faisant un crochet par les Pays-Bas, puis par l'Allemagne. Ce trajet pouvait prendre jusqu'à 16 jours. La découverte de la houille dans la région labourgeoise à la fin du XIXe siècle accélère encore un peu plus le besoin de relier Liège à Anvers directement, afin d'augmenter la capacité d'exportation de ces régions et d'alimenter l'industrie métallurgique en coke, le charbon liégeois ne le permettant plus. Le but du canal Albert est donc de relier Anvers à Liège en passant par les charbonnages du Limbourg. Les travaux de construction du canal Albert, inaugurés par le roi Albert Ier, commencent en 1930 et se termineront en 1939. Ces extrémités sont constituées de 2 ports, l'un déjà existant, Anvers, et l'autre à construire, Liège. Le premier port à être construit spécifiquement pour le canal Albert sera celui de l'île Montsant. Depuis 75 ans, le canal Albert est essentiel à l'économie liégeoise. Grâce à lui, non seulement Liège est relié au port de l'Escaut, mais aussi au réseau fluvial le plus dense du monde, celui du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, qui ne compte pas moins de 20 000 kilomètres. Ce canal est donc incontestablement central pour le port autonome de Liège. Le site éclusier de la Neille. Situé à la frontière belgo-néerlandaise, en province de Liège, le site éclusier de la Neille permet aux bateaux de navigation intérieure d'accéder à la Meuse néerlandaise et par-delà au grand port de Rotterdam ou à l'ensemble des bassins du Rhin et du Danube vers l'Allemagne. Site clé des voies navigables wallonnes, il fait transiter chaque année plus de 11 millions de tonnes de marchandises sur une différence de niveau de près de 14 mètres, soit le plus grand dénivelé de Belgique. Le complexe éclusier de la Neille est un carrefour stratégique de première importance dans le trafic fluvial. Situé à cheval sur 2 pays, la Belgique et les Pays-Bas, c'est le point de passage obligé entre les réseaux des voies navigables belges et français,
d'une part néerlandais, allemand et centre-européen de l'autre. La 4e écluse de l'Anneille, inaugurée fin 2015, est le plus grand projet de génie civil de la décennie en Wallonie. Longue de 225 mètres, large de 25 mètres, avec une dénivellation de 13,68 m, il est devenu le nouveau carrefour stratégique dans le trafic fluvial. Il est possible de visiter le portique des Petites Écluses avec vue panoramique sur la région avoisinante. Vous désirez réaliser une croisière? Alors n'hésitez plus et retrouvez toutes les informations sur le site internet www.bateaulepaysdeliège.be. Retrouvez toutes nos activités sur notre page Facebook PAC Régional Verviers ou sur notre site internet www.pac-verviers.be.